toi, j'espère que tu vas bien et que tu es moins dépité que moi. Parce que je te cache pas que ça fait longtemps que je filme cette vidéo. Il est 13h57 et j'ai commencé à filmer, il était midi. Un peu moins de midi. Ouais, un peu moins de midi. Donc, j'ai tout plein de rush là et je me rends compte que ça me plaît pas. Alors du coup, je décide de recommencer à zéro parce que c'est plus drôle. Voilà. Et comme en plus aujourd'hui c'est une journée où j'ai un peu de difficultés, un peu beaucoup de difficultés parce que je suis très douloureuse aujourd'hui. Voilà, j'avais déjà des douleurs avant, mais hier j'ai fait une petite séance de kiné et voilà, je sens que mon corps exprime son mécontentement, mais de manière intense. Donc je suis un peu en mode monobloc aujourd'hui, tu vois. J'ai habituellement la souplesse d'un parpaing, mais là c'est encore plus, tu vois. Donc si tu me vois grincer et couiner en cours de vidéo ou blêmir parce que tout d'un coup je vais avoir une douleur très intense qui me saisit, ne t'inquiète pas, vraiment ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle, à peu près. Je contrôle le fait de ne pas tomber en pièces. Pour le reste, on va attendre plus tard. Donc j'ai une petite bouillotte dans le dos, tout ça, et j'ai vraiment un peu de difficulté à me concentrer parce qu'il y a énormément de bruit autour de moi, des camions de livraison, les gens qui parlent très très fort sur la terrasse, et le fait que ils n'ont pas installé tu sais, ils ont un auvent, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, qui vient couvrir la terrasse, et ils l'ont pas installé, et du coup j'ai l'impression, on voit vraiment la différence au niveau sonore, les sons montent beaucoup plus vite, et enfin beaucoup plus, et du coup, j'ai parfois l'impression que les gens sont sur mon balcon. À tel point qu'à un moment donné, dans les séquences précédentes, je me suis retournée parce que je croyais que les gens étaient sur mon balcon. Tellement le son était fort. Donc voilà, énormément de bruit. De nouveau, la gamine chauve-souris qui est venue hurler sous nos fenêtres son mécontentement. Donc j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Et du coup, je bafouille, je bégaye et j'étire en longueur des choses qui n'ont pas de raison d'être étirées en longueur. Donc je suis navrée si ma vidéo est un peu plus laborieuse que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de me poser parce que j'ai envie de me poser. Ça me fait plaisir et ça me fait du bien aussi de papoter avec toi. Donc voilà, ça n'est pas, je me sens pas obligée, ça n'est pas une corvée, mais c'est juste que voilà, le processus sera légèrement plus laborieux que d'habitude par rapport à tous ces paramètres. On se retrouve aujourd'hui avec la première vraie vidéo, on va dire ça comme ça, parce que la première vidéo, tu l'as eue, c'est mes vœux pour l'année 2024. Si tu ne l'as pas vue, je te la mets dans le petit i en haut de l'écran, et si tu es sur une tablette et que tu n'as pas le petit i en haut de l'écran, tu as le commentaire épinglé qui est sous la vidéo. Sous chacune de mes vidéos, tu as un commentaire écrit par moi, avec, tu as ma petite photo, et puis tu as, je sais pas si c'est Chronique d'une apprentie hobbit ou juste l'apprenti hobbit au niveau de l'intitulé. Je crois que c'est l'apprenti hobbit parce que c'est le arroba. Et du coup, bah, tu vas retrouver un article en quelque sorte, hein, voilà, un commentaire où je te donne tout plein d'informations. Je te fais un petit blabla en général, je te dis bonjour, je t'explique en quoi consiste la vidéo, je te donne des informations complémentaires par rapport à la vidéo. Et puis si dans la vidéo je te donne des références de produits, de livres, si je te parle de vidéos ou de playlists, en général tu retrouves tout ça dans le commentaire épinglé, parce que je suis une gentille hobbit et parce que je suis presque une youtubeuse modèle et que du coup je fais bien mon travail quand je prépare ma vidéo. Voilà, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Si tu as une question, il y a des grandes chances que la réponse soit dans ce commentaire épinglé. Petit aparté terminé. Mais donc, si tu n'as pas vu ma vidéo des vœux, je te la mets dans le petit ou dans le commentaire épinglé, comme ça tu vas pouvoir passer 2-3 minutes avec moi, parce que oui, cette année, mes vœux étaient relativement courts. Mais c'est comme ça que je les sentais, mes vœux. Donc j'avais pas envie de créer du blabla juste pour avoir une vidéo plus longue. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire par rapport à tout ça, par rapport à... Non, bah écoute, ma foi, on est bon. Aujourd'hui, je te propose qu'on fasse finalement la deuxième partie de notre rendez-vous mensuel. Je t'ai proposé une première partie d'une nouvelle version, une nouvelle mouture de la vidéo bilan que je te proposais avant. Si tu as vu la vidéo bilan du mois de décembre, petit i, commentaire épinglé pour avoir le lien, tu as
tu sais que j'ai envie d'expérimenter, de vraiment séparer les deux parties de la vidéo que tu avais avant en une seule, à savoir d'une part le bilan du mois que tu vas trouver en fin de mois et la projection du mois qui démarre que tu vas trouver en début de mois. Donc j'aurais peut-être dû parler de ça en premier, mais bon, c'est pas grave, je pense que tu as compris. Jusqu'à maintenant, c'était en une seule et même vidéo, et bon, c'était plus ou moins tronqué. Je vais pas te refaire l'introduction de ma vidéo blabla de décembre, mais comme je parlais énormément du bilan du mois écoulé, je ne me sentais pas à l'aise de rallonger encore plus la vidéo pour proposer souvent les choses que j'ai envie de faire sur le mois qui s'en vient. Et c'était une partie que je délaissais et parfois ça m'embêtait. D'où cette idée de proposer du coup en deux parties pour pouvoir avoir l'aisance en fait de pouvoir me lâcher et pourquoi pas faire deux fois de 1h, 1h15 de vidéo, c'est pas grave. Tu regardes ça en plusieurs fois et puis ça va très bien aussi. Donc tu as eu la vidéo bilan du mois. Les catégories qui n'ont pas trop changé par rapport à ce que tu avais. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le reset du mois. Donc en prononciation à la française, le reset du mois. Et si le mot reset ne te convient pas ou tu ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est un mot anglais qui donne l'action de redémarrer quelque chose. Notamment quand tu fais un reset de ton ordinateur, tu redémarres ton ordinateur parce qu'il est tout buggé, il est tout planté et tu peux plus rien faire. Et le mot redémarrage me convient pas. Voilà, c'est reset, c'est plus court que redémarrage, notamment dans le titre. Et puis j'ai l'impression que le mot reset, il est quand même intégré dans le parler, courant de la plupart des gens et notamment sur internet dans les vidéos, on va très souvent retrouver reset day, une journée reset, etc. Voilà. Je réfléchis de ce que j'ai envie de te dire. Mais écoute, tu sais quoi, je vais faire une pause, je vais me réunir avec moi-même. Et puis du coup, pendant ce temps-là, je t'invite à t'installer confortablement, si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie. Tu fais ta petite pause pipi, parce que je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Tu vas récupérer ta boisson préférée, une petite gourmandise. Tu te cales avec des coussins ou une couverture pilou-pilou. Et on est parti. Je te dis à tout de suite. Bon, alors du coup, j'ai réaligné mes neurones. J'espère que tu es posé, installé confortablement ou que tu fais tes âges. C'est vrai que je prends toujours l'option se reposer, mais tu peux faire les âges aussi. Tu n'as pas besoin de voir ma trombine. Si tu as besoin de voir ma trombine, je te le dirai. Mais sinon, tu peux faire le ménage, le repassage, le lavage, tout ça, tout ça. Je sais par expérience que ça passe mieux quand tu as Bibi dans les oreilles. De mon côté, j'ai ma petite tasse de Noël, enfin non, c'est pas de Noël, ma tasse que j'ai eue à Noël avec mon petit renard d'hiver. Tasse qui est à moitié vide et que mon thé est froid parce que ça fait, comme je te dis, 2 heures que je tourne ma vidéo. Mais c'est pas grave, je continue à l'apprécier, il est toujours très bon. C'est un petit thé que j'ai acheté lorsque j'ai préparé le calendrier de l'Avent pour mon père. Et je l'ai acheté chez Söstrengren. C'est un Irish Cream de la marque Fredstead. Je te cache pas que j'ai expérimenté le Irish Cream en version vrac que Söstrengren a, mais bien sûr des pétards. Ajoutons des pétards à tout le bazar qu'il y a sur la place. C'est vrai que ça manquait, les pétards. Il me manquerait plus qu'une fanfare, et puis je pense qu'on serait bon là. Je crois qu'on aura fait le tour. J'ai eu le travaux, et j'ai eu la gamine chauve-souris, j'ai eu les gens qui hurlent et qui crient littéralement leur existence. J'ai eu les SDF, j'ai eu les chiens de SDF, les camions de livraison. Je crois qu'on a fait à peu près tout ce qui est possible. Donc pourquoi pas les pétards. Donc je te disais quoi? Attends, je réaligne mes neurones. Je te parlais du thé. Donc Irish Cream, donc là il est en sachet.
ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour un calendrier de l'Avent. Mais je te cache pas que la version vrac qu'ils ont, je sais pas s'ils l'ont toujours d'ailleurs, est quand même meilleure. Il me semble qu'elle est plus fine en goût. Et elle a un goût un peu plus gourmand, je sais pas comment expliquer, un peu plus complet, un peu plus complexe, voilà. Parce que tu vas avoir le caramel que tu as ici. Attends, là c'est quoi? Arôme naturel, truffe et caramel. Attention, il y a de la truffe. Bon, 3% de truffe et de caramel, on va pas voler loin. Mais je sais que dans la version vrac, il y a du chocolat aussi. Et ça apporte une petite touche gourmande qui est pas dégueu, qui vient ajouter une sorte de petite note supplémentaire que j'aime bien. Donc il est bon, mais j'avoue que la version vrac est encore meilleure. Mais voilà, si tu veux un petit thé noir qui passe bien, je te le recommande. Je pense qu'on est bon au niveau de l'introduction. On va passer sur à quoi va ressembler la vidéo reset. Les vidéos reset que tu auras en début de mois seront des vidéos qui vont pouvoir évoluer dans le temps. Tu vas pouvoir avoir 2 vidéos qui vont être complètement différentes. Tu vas avoir des vidéos où je vais être en face cam, comme là, parce que c'est facile, parce que je suis pas en forme, parce que j'ai pas envie de faire autre chose, parce que j'ai pas eu le temps. Je serai que en face cam et du coup, je te parlerai en faisant une vidéo blablatée classique. Mais je ne rejette pas l'idée de parfois te faire des vidéos où je vais, pourquoi pas, switcher de la face cam à un petit clip vidéo, un simili vlog, où je vais te montrer des trucs que j'aurais fait pour enclencher le nouveau mois. Que ce soit de la déco, à mettre ou à enlever, que ce soit revoir un petit peu la mise en place de mon bureau parce qu'on change de saison et du coup il faut que je fasse évoluer les livres qui me servent pour l'almanach, il faut que je fasse évoluer les tarots et les oracles. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont pouvoir s'intégrer, alors soit en clip vlog, simili-vlog, ou alors que je viendrai incruster ici, comme ça je pourrais être en face cam et puis avoir la petite vidéo d'illustration. Voilà, je pourrais faire évoluer tout ça et du coup expérimenter et voir ce qui me convient le mieux. Ce qui me convient le mieux par contre, j'aime pas, voilà. Ma coiffure ne ressemble plus à rien. Je te jure que tout à l'heure, ma coiffure ressemblait à quelque chose. Mais là, j'avais du volume, ça ressemblait à quelque chose. Et là, j'ai l'impression que j'ai les cheveux sales alors qu'ils sont propres, mes cheveux. Mais bon, il faudra que tu me crois sur parole. Donc voilà, au niveau de la forme, ça va évoluer. Je pense que ça va évoluer aussi au niveau de la longueur des vidéos parce que je suis pas sûre que là aujourd'hui je prends mon temps parce que j'ai envie de te parler du concept, parce que j'ai vraiment envie de blablater avec toi. C'est possible que la vidéo ne fasse que 20 minutes et ça sera très bien aussi. Voilà, je ne fais pas des vidéos longues juste pour faire des vidéos longues, je fais des vidéos longues parce que j'ai de quoi remplir des vidéos longues. J'ai cette capacité là. Au niveau du contenu, tu vas retrouver finalement tout ce qui va faire mon mois. En gros, je vais te proposer en vidéo une projection de mon mois qui va démarrer. Donc, tu vas retrouver les actions que j'ai envie de poser dans le mois parce que je me suis fixé des objectifs pour l'année qui découlent avec des étapes et des actions pour un trimestre, qui découlent des étapes pour un mois. Et du coup, je vais pouvoir développer comme ça... je vais te faire une vidéo, je pense, parce que dans les premières moutures de ma vidéo, j'ai à peu près passé 20 minutes à t'expliquer comment je procède pour me créer mes actions mensuelles. Donc je me dis, il y a de quoi s'exprimer là-dessus, donc je pense que je te ferai une vidéo à part. Mais voilà, tu vas retrouver les actions du mois, mes envies, parce que ça peut être différent des actions. Je peux avoir des envies particulières qui vont être très spontanées. Là, par exemple, je sais que j'ai envie de douceur, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie, certes, d'être efficace et de mettre en place un certain nombre de choses, mais en même temps, je veux prendre mon temps parce que je sens que j'en ai besoin et parce que l'année dernière, le début d'année a été très, 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 très difficile et que j'ai vraiment envie de, de vider, de nettoyer ce karma-là et de mettre de nouvelles énergies sur le début d'année. Et donc, ça peut être quelque chose de très spécifique, des envies. Du coup, je vais prendre soin de moi, je vais me faire une après-midi lecture, je vais me faire peut-être une petite sortie dans un café où je vais me poser, ça va me faire du bien. Des choses que je ne devrais peut-être pas faire parce que financièrement, c'est pas
c'est pas pertinent, mais j'en aurais besoin, donc je vais m'accorder peut-être des petites envies comme ça, et je pourrais le partager avec toi. Éventuellement, je pourrais développer avec toi la remise en place du début du mois sur mes enveloppes budget. Ça c'est pareil, c'est une vidéo que je vais te proposer. Une vidéo que j'ai déjà planifiée d'ailleurs. L'enveloppe budget, c'est la semaine prochaine, l'enveloppe budget. Éventuellement, alors ça c'est quelque chose, ça peut être à double tranchant. Mais si j'arrive à avoir un bon rythme et que j'arrive à prendre de l'avance sur certaines vidéos qui sont intemporelles, je pourrais éventuellement te parler dès le début dès le début du mois, je pourrais te proposer le programme du mois. Voilà, ce mois-ci, tu vas avoir telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo, et du coup, ça te met un petit peu l'eau à la bouche. Mais ça, c'est quelque chose qui risque d'être un peu stressant pour moi, donc je ne suis pas sûre, mais ça peut être une éventualité. Mais pour revenir à mes enveloppes, je remets en place mon système de budget par enveloppe, et donc de payer avec du cash plutôt qu'avec une carte bancaire. Et du coup, comme j'ai un mode de fonctionnement qui est différent de ce que tu peux voir sur l'internet, parce que j'ai un très petit budget et que du coup, ma balance du mois, c'est-à-dire ce qui me reste une fois que les frais fixes sont passés, est vraiment très minime, et que donc je ne peux pas fonctionner comme on fonctionnerait normalement avec un certain budget qu'on va dispatcher sur un certain nombre d'enveloppes. Moi, tout est dispatché dans l'enveloppe course, et ensuite c'est en mode boule de neige. Ce qui reste de l'enveloppe course va venir alimenter les autres petites enveloppes, et ainsi de suite, tu vois. Mais je t'expliquerai tout ça dans une vidéo à part, mais peut-être, pourquoi pas, ça risque d'être quand même assez répétitif, parce que comme je te dis, il n'y aura pas vraiment de grosses nouveautés de mois en mois, mais pourquoi pas te montrer ça un petit peu, surtout s'il y a des évolutions ou des changements, des réussites au niveau des objectifs que j'ai pour le budget, ça pourrait être quelque chose de sympa. Je vais partager avec toi aussi des lectures, les lectures que j'ai prévues. J'ai 1 milliard de lectures que je peux faire, parce que j'ai récupéré énormément de e-books. Pardon, excuse-moi. Mais pour cette année, c'est tout nouveau pour moi. Je me suis prévu au moins 24 livres. J'en ai même un peu plus, parce que j'en ai un que j'ai rajouté, donc ça me fait bien 25. Donc j'ai au moins 25 livres que j'ai envie de lire pour l'année. Et sur les 25 livres, je vais avoir 6 livres qui sont des romans. Sinon, tout le reste, ça va être des livres où je vais y extraire un certain nombre de savoirs. Donc ça peut être du savoir tarot, du savoir développement perso, du savoir ésotérique, du savoir développement personnel, etc. Mais dans lequel, voilà, je vais avoir une extraction de savoir que je vais reporter sur des fiches, etc. Donc, du coup, je vais pouvoir partager avec toi les lectures que je prévois de faire dans le mois. Au moins la base, par exemple, là pour le mois de janvier, j'ai minimum 2 livres que j'aimerais lire. Après, si je peux en lire plus, tant mieux, mais j'ai au moins 2 livres que je voudrais lire. Et puis, comme je t'ai dit, la déco, la remise en place, la réorganisation de mon mois, aller rechercher le nouvel almanach de saison. Tu vois, quand on va passer au printemps, du coup, je vais pouvoir te montrer un petit peu l'almanach de l'hiver, et puis basculer sur le nouvel almanach, te montrer ce qu'il va y avoir à faire, te montrer les oracles que je vais utiliser pour la nouvelle saison, voir s'il y a des choses qu'il faut que je réorganise. Quelque chose que j'aimerais faire et que pour l'instant, mais je sais pas trop comment organiser tout ça, parce que j'ai plus de place autour de moi, c'est que j'aurais aimé également reporter les pochettes que j'ai dans les étagères qui sont là, que tu ne vois pas, qui sont liées aux saisons aussi, mais côté création, tarot, pas tarot, mais tampons, et puis les pochettes de serviettage, stickers et compagnie que j'ai de la saison. Donc là, par exemple, hiver, je pourrais aller me chercher les 2-3 planches qui ne sont pas Noël. J'en ai pas beaucoup, j'ai beaucoup de Noël, mais j'ai pas beaucoup de hiver. Et du coup, les avoir à disposition comme ça, si j'ai envie de bricoler, mais j'ai pas à aller me lever pour aller chercher les trucs, j'aurai vraiment les choses autour de moi. Mais pour l'instant, j'ai pas la place. Mon chariot, il est déjà plein. J'ai mon almanach, il est à terre, posé à terre, parce que c'est un gros classeur, donc voilà, il s'abîme pas, il est posé, il y a pas de problème. Mais du coup, j'ai pas d'autre place ailleurs, donc voilà, je vais voir comment je peux organiser, mais du coup, voilà, ce sont des choses que je vais partager avec toi dans ce genre de vidéo reset. Maintenant que je t'ai fait une idée générale, que tu as une idée générale de ce que sera
cette vidéo, on va pouvoir enclencher le vif du sujet par rapport à l'année 2024, donc le mois de janvier 2024. Au vu des actions que je me suis posées pour le mois, je me rends compte que mon mois de janvier est clairement un mois de mise en place. Je me suis créé un certain nombre d'outils. Là, comme je t'ai dit dans d'autres vidéos, je me suis lâchée, hein, mais vraiment à fond. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vraiment travaillé aussi fort dans mon agenda. Je me suis lâchée, je me suis amusée. Je me suis amusée à créer des visuels, je me suis amusée à créer de nouveaux documents, de nouveaux supports qui vont me servir. Mais du coup, comme je ne les ai encore jamais expérimentés, en tout cas pas sous cette forme-là, il va falloir que j'expérimente, que je vois si ça me convient, que je vois s'il y a des modifications à faire, que je termine de mettre en place une certaine mise en place. C'est un peu redondant tout ça. Mais tu vois, par exemple, là, dans mes objectifs du mois, je vais avoir à finir mon planeur parce que j'ai encore des fiches que je veux rajouter. Parce qu'il y a le côté planning, donc organisation, agenda, mais il y a aussi la partie qu'on pourrait comparer aux fiches bullet journal qu'on peut se faire, où je vais avoir des fiches de suivi de lecture, de suivi d'objectifs, de suivi, voilà, tout plein de documents, d'outils qui vont me servir dans mon processus, dans mon travail personnel. Et j'ai encore des petites choses à peaufiner. Donc je vais avoir ça, je vais avoir à mettre en place une routine. Parce que dans mon mois, cette année, j'ai vraiment envie d'intégrer ce que je vais appeler des journées spéciales. Je vais avoir, par exemple, j'ai envie de me mettre une journée sans Internet, une journée entière sans Internet. Alors ça va être très compliqué pour moi, parce que je pense que je vais m'établir des règles de dérogation, et du coup ça va être difficile pour moi de réussir à ne pas détourner ces règles de dérogation, mais par exemple, une journée sans Internet ne veut pas dire une journée sans musique. Sauf que moi, ma musique, elle n'est que sur Internet. Donc, il va falloir comme ça que j'arrive à me fixer des règles précises et que je ne déroge pas à ces règles-là. Mais j'aimerais avoir une journée sans Internet, une journée sans réseau social. Alors pour moi, ça sera quand même relativement facile parce que je n'ai plus de réseau social, si ce n'est YouTube. J'ai encore Twitter, mais depuis septembre, je n'y ai pas mis les pieds. Enfin, le doigt. Et j'ai Pinterest, mais Pinterest, je le vois pas comme un réseau social. C'est bizarre, hein, mais c'est ce que j'appelle un rabbit hole, un trou de lapin, parce que tu y plonges dedans et tu peux t'y perdre, mais je le vois pas comme un réseau social. Donc pareil, il va falloir que je pose un certain nombre de règles, mais j'aimerais bien me faire une journée cocooning, une journée où vraiment, ça va être la journée où je vais prendre soin de moi, où je vais faire des masques de cheveux, peut-être faire l'épilation, et puis je vais faire 1 milliard de masques, où je vais me faire une manucure, où je vais vraiment prendre soin de moi. J'aurais peut-être prévu des petites gourmandises, tu vois, vraiment le truc relax, où peut-être faire un bilan, faire des méditations spécifiques sur un besoin particulier, mais j'ai vraiment envie d'intégrer ça dans mon quotidien, et pas juste au petit bonheur la chance, oh bah tiens, peut-être que éventuellement, potentiellement, si Pluton et Mars sont alignés, je pourrais... Non, on intègre les choses. Et une autre journée, alors il y en a plusieurs, hein, je ne vais pas toutes les faire parce que j'en ai une dizaine. Et une autre journée pour moi qui va être importante, enfin 2 journées pour moi qui vont être importantes d'intégrer, c'est une journée créa, au moins une journée créa. N'importe quelle créa, mais au moins une journée. Et je pourrais créer plus dans le mois, mais je sais que j'aurai au moins une journée qui y sera dédiée. La deuxième journée importante pour moi à placer dans mon mois, ça va être une journée réparation. Parce que je pense que toi c'est pareil, tu as plein de choses, enfin j'ai plein de choses dans mon appartement qu'il faudrait arranger, réparer, déplacer, etc. Et du linge qu'il va falloir que je raccommode, que je customise, parce que mis à part des vêtements que mon ami Fred m'a envoyé, coucou Fred, tout le linge que j'ai, c'est du linge qui est soit vieux, soit fast fashion, et
En général, celui qui est vieux est aussi fast fashion, mais du coup, il va s'abîmer vite. Et en plus, j'ai eu des mythes à vêtements, donc ça m'a un peu abîmé certains vêtements aussi. Donc je vais avoir des vêtements qui vont avoir des trous. Lui, il en a un, tu le vois pas, mais c'est un petit peu plus bas, mais j'ai un trou en plein milieu, là, au niveau du ventre. Donc là, bah, on s'en fiche, on le voit pas. Je peux l'utiliser en soupule, tout ce que tu veux, mais c'est un peu embêtant parce que du coup, c'est un vêtement que je ne peux pas utiliser pour sortir ou pour avoir en société, tu vois. Et j'ai beaucoup de vêtements qui sont comme ça, qui sont déchirés, qui sont décousus, qui ne me vont plus parce que le vêtement, il a rapetissé ou parce que j'ai grossi aussi. Donc du coup, j'ai énormément de choses et il y a quelques temps, ça fait 2 ans maintenant, ouais, je crois que ça fait 2 ans qu'elle me nargue. Je m'étais fait une panière parce que j'étais super motivée. Je m'étais dit, allez, on regroupe tout ce qu'il y a, enfin, tout sauf ce qui est déjà pendu dans ma penderie, mais des choses que là, je ne peux vraiment pas mettre et qu'il faut d'abord que je raccommode ou que je modifie avant de pouvoir l'utiliser. Bah, du coup, j'ai une panière qui est blindée, qui me nargue depuis 2-3 ans, et ça m'agace. Ça m'agace déjà parce que visuellement, c'est moche. Ça m'agace parce qu'à chaque fois que je la vois, c'est en mode, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Et ça m'agace parce que du coup, j'ai du potentiel linge que je vais pouvoir porter et du coup, renouveler un petit peu ma garde-robe avec du vieux, mais remis à neuf ou customisé. Et du coup, je vais avoir plein de choses comme ça où je vais avoir des vêtements qui vont avoir une tache de gras qui part pas du tout. J'ai beau mettre toutes les astuces de grand-mère, tout ce que tu veux, ça part pas et j'ai un spot ici. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Donc, il faut vraiment que je fasse un travail de créativité pour essayer de trouver des idées, peut-être poser des dentelles, faire de la broderie, faire de la peinture, enfin bon bref. Il va falloir que je me remette un petit peu dans le mood customisation que j'ai abandonné il y a quelques années et que je refasse ça, mais du coup il me faut une journée au moins pour être sûr qu'il y a au moins une journée sur laquelle je vais me pencher sur les choses qui sont à faire. Je pense notamment à un truc que je fais à chaque fois que je fais ma vaisselle. Forcément, je vais ouvrir le placard qui est juste en dessous de l'évier et placard où la porte, en fait, elle est décalée parce que, tu sais, la charnière, elle est dévissée. Ça va me prendre 3 secondes d'un quart à aller chercher un tournevis que j'ai et revisser le truc. Mais quand je le vois, je suis en train de faire quelque chose. Et du coup, je me dis, ah oui, c'est vrai, il faut que je pense à revisser ma charnière. Et en attendant, je replace la porte en la calant comme je peux. Mais à chaque fois, je me dis, ah oui, c'est vrai. Ah. Donc là, au moins, une journée réparation. Je me fais une petite fiche d'avance. Et comme ça, je sais que je peux aller piocher sur les trucs prioritaires à réparer, à arranger. J'ai les cadres de porte aussi à rafistoler parce que la poilue, quand elle faisait ses griffes, elle m'arrachait des morceaux de bois. Oui, littéralement. Elle m'arrachait des morceaux de bois. Donc j'ai tous les cadres de porte qui sont bouffés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je répare aussi. Je le disais déjà à l'époque où Face était encore là. Donc voilà, ce sont des choses que je vais avoir à faire. Et donc je veux une journée pour pouvoir mettre en place tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc travailler sur ma routine, remettre en place un certain nombre de... mettre en place et commencer à expérimenter les outils que j'ai à ma disposition. Donc tout ce travail de mise en place, de réorganisation, d'organisation, ça c'est le premier bloc. Deuxième bloc pour moi, objectif du mois de janvier, ça va être mettre en route un certain nombre de dossiers administratifs. Et le plus gros pour moi et le plus chiant, ça va être renouveler mon dossier AH, donc l'allocation handicapé adulte. Allocation handicapé adulte que pour l'instant je ne touche pas. Ça, il me semble que j'en ai parlé dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle. Donc du coup, je vais refaire le point, comme ça au moins tout le monde le saura. Au niveau de ma situation personnelle, je ne travaille plus depuis 2015, 2016, je sais plus, mémoire de poisson rouge, bonjour. Et du coup, je perçois une pension d'invalidité de la sécurité sociale et une rente invalidité d'une société privée que mon ancien employeur avait signé un contrat avec. Ma phrase n'était pas du tout française, tu prends les mêmes mots, tu les mets dans un sens différent, mais tu as l'idée générale. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai en ce moment. Mais le truc que j'ai en tête, c'est que ma rente invalidité est une prestation qui est proposée par une société privée.
Et donc, qui dit société privée, dit contrat et comment on dit, modalités, etc., qui peuvent évoluer. Et donc, possibilité que du jour au lendemain, on me dise, ben, madame, votre prestation n'est plus valable, votre contrat s'arrête parce qu'on a changé les règles et les statuts et que du coup, ben, vous n'entrez plus dans le cadre de trucs, ou alors, tout simplement, la société ferme parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Voilà. Donc c'est une possibilité, c'est déjà arrivé pour des gens qui avaient des complémentaires retraite, etc., que du jour au lendemain, le truc ferme et que bah, y a plus de prestations. Et comme c'est une possibilité et que je suis en mode un peu petite fourmi qui prévoit le pire pour pouvoir ne pas être dépourvu quand la bise fut venue, je prends l'habitude de faire mon dossier d'AH, donc d'allocation handicapé adulte, qui est une prestation qui pourrait remplacer ma rente invalidité. Le truc, c'est que l'AMDPH et la CAF ont des délais de traitement qui sont de l'ordre de 6 à 9 mois. On a l'impression qu'on va accoucher avec eux. Donc, je préfère anticiper les choses et faire en sorte que mes droits soient ouverts et que je n'ai plus qu'à simplement enclencher les démarches. Ça me prendrait au moins un mois, hein, je pense, juste ça. Mais au moins, c'est un mois, c'est pas 9 mois. Donc, je prends l'habitude de renouveler mon dossier. Mes droits sont ouverts. J'ai droit à la prestation, mais je ne la touche pas parce que je perçois déjà une rente invalidité et qu'il ne faudrait pas que je perçoive trop d'argent parce que ça pourrait être dangereux. C'est amusant parce que la dernière fois que j'en ai parlé, je crois que j'ai fait la même blague pourrie. Mais bon, que veux-tu? Donc voilà, au niveau donc mise en place, organisation et administration, ça va être le gros dossier. Et qui dit dossier AH dit beaucoup de paperasse à remplir. Qui dit aussi rendez-vous médecin pour qu'elle me remplisse le certificat médical. Donc ça va nécessiter, tu vois, plusieurs petites démarches et pas mal de travail à faire en amont pour pouvoir ensuite envoyer la pacasse de documents parce que le truc il fait 30 pages déjà. Donc l'argent que l'on dépense pour les dossiers administratifs. Mais ceci est un autre sujet. J'ai aussi mon renouvellement d'HLM à faire, ma demande de HLM. Il faudrait, dans l'administratif, je me souviens que j'ai aussi le renouvellement de mon passeport. C'est l'un de mes objectifs 2024. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Tout simplement. Alors, si, la seule chose que je pourrais éventuellement faire, c'est de prendre mon rendez-vous dès maintenant. Parce que je suis quasiment sûre, si c'est comme l'année dernière, que je n'aurai pas un rendez-vous avant plusieurs mois. Et donc, comme ça, au moins, j'aurai le rendez-vous de programmer pour pouvoir aller déposer mon dossier. Et ça me laissera le temps de pouvoir mettre les 86 € de côté pour le passeport. Parce que 86 €, c'est 2 semaines de course. Voilà, c'est 2 semaines d'épicerie. Donc je ne vais pas pouvoir les sortir comme ça. Donc je vais commencer à voir à poser mon rendez-vous et puis peut-être commencer à voir comment est-ce que je peux économiser les 86 € pour les avoir au moment du rendez-vous. Au niveau admin, on est à peu près bon. Après, on va entamer la partie vraiment démarrage du tri. Ménage de printemps. J'aime le fibromyalgique qui a besoin de beaucoup plus de temps que les autres pour faire les choses. Mon ménage de printemps, je le commence pas au printemps, je le commence dès janvier en général. Et là, j'ai envie d'être en mode je commence dès janvier, mais je suis intelligente, c'est-à-dire que je me brûle pas dès le début. Ce que j'ai tendance à faire habituellement, c'est-à-dire que je me fixe une semaine, une pièce, mais même ça, c'est déjà trop pour moi. Dépendamment, mais là en ce moment là je sais que ça serait trop. Donc j'ai décomposé ça en différentes petites catégories. Pour le mois de janvier, j'ai prévu au moins 3 blocs importants. Tri de la paperasse, ça pour moi c'est très rapide. Je t'ai fait une vidéo qui est sur Fleur d'Esprit, mais je vais te mettre le lien dans le commentaire épinglé et dans le petit i, où je te montre comment tu peux réorganiser ta paperasse. Et du coup, moi, c'est un travail que j'ai fait il y a moultes années maintenant. Et je fonctionne avec je pourrais pas te le sortir, mais avec un trieur en papier dans lequel, au fur et à mesure de l'année, je classe les documents. Voilà, ça c'est un papier, de mon bailleur HLM. Je le mets dans la catégorie bailleur. J'ai un truc des impôts, je le mets dans le truc des impôts. C'est en vrac dans la catégorie, mais c'est organisé par catégorie. Donc c'est un bazar organisé. Et du coup, en fin d'année, si je suis motivée, ou en début d'année, ou à la fin de chaque trimestre, mais
c'est rarement arrivé. En général, en début d'année, je reprends mon trieur et je réorganise tout ça dans, du coup, attends, je vais te montrer, dans les petits dossiers que tu vois là, où je vais avoir différentes chemises qui sont organisées, différents dossiers qui sont organisés et qui me permettent d'avoir l'ensemble de mes papiers classés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai déjà commencé, donc du coup, ça serait la première chose, mais c'est ce que j'appelle le digi-cleaning, le nettoyage digital, donc de tout ce qui est images que je récupère, parce que je suis un peu en mode écureuil, notamment avec Pinterest, où je récupère plein d'images, parce que c'est des inspirations, parce que c'est des trucs qui vont me servir pour ma visualisation, etc. Mais du coup, je me retrouve avec 300 milliards d'images qu'il faut classer, parfois que je vais avoir en doublon, en triple, etc. Donc un gros nettoyage par rapport à ça, nettoyage au niveau de mes playlists, de mes favoris au niveau de mes playlists, et là en l'occurrence les playlists que j'avais sur Fleur d'Esprit, j'étais dans une sorte d'entre-deux où j'utilisais majoritairement mon compte Apprenti Hobbit, mais j'avais encore toutes mes anciennes playlists personnelles que j'avais que pour moi, qui étaient donc en privé, qui étaient encore sur Fleur d'Esprit. Et donc j'ai fait un travail de récupération ou de nettoyage, parce que finalement je me suis rendu compte que je stockais énormément d'idées en vidéo mais que je ne retournais jamais les voir, donc j'ai éliminé un certain nombre de choses, et du coup ça prend du temps. Nettoyer aussi au niveau des dossiers du bureau, de l'ordinateur, j'ai centralisé un certain nombre de choses, et du coup je me retrouve avec par exemple 2 ou 3 dossiers almanach hiver, donc du coup il faut que je centralise le dossier almanach hiver avec les bouquins, le dossier almanach hiver concernant l'ésotérisme, le dossier almanach hiver avec tout ce qui est recettes, essayer de réorganiser tout ça. Donc là ça tombe très bien, parce que ce genre de digi-cleaning, de nettoyage digital, souvent c'est quelque chose que je me garde pour les moments où je suis en mode patapouf, où je sais que je ne suis pas en capacité de faire quelque chose de très productif, de très actif, physiquement ou même mentalement. Et en général c'est le truc parfait, c'est le truc idéal, parce que je me sens efficace, parce que je fais quand même quelque chose, mais ça ne me demande pas énormément d'énergie ou de concentration, parce que ça se fait quand même relativement facilement. Donc ça c'est un autre dossier, j'ai encore des trucs à terminer au niveau de mes favoris notamment. J'ai nettoyé tout ce qu'il y avait dans mon téléphone, mais il faut que je nettoie encore mes favoris internet. Donc voilà, et j'ai un dernier bloc, du coup dans le tri ça va être mes vêtements. Comme je te l'ai dit, j'ai des vêtements qui sont majoritairement abîmés, et du coup il faut vraiment que je fasse le tri, quitte à ce que je prenne en photo chaque morceau de linge, et que chaque pièce de linge, et que je vois, lui c'est ok, il peut retourner dans ma penderie telle quelle, lui il va falloir raccommoder tel truc, lui il a une tâche, il faut raccommoder ça, ou il faut essayer de trouver une astuce pour camoufler ça, lui il a tel problème, lui il est décousu, lui il est trop petit, donc il faudrait que je vois si je peux mixer avec un autre vêtement pour voir si je peux créer quelque chose de nouveau. Donc c'est quelque chose qui va me demander du temps, même si je ne passe pas à l'action et que je ne vide pas ma panière en entier, au moins je me serais créé quelque chose, une base de travail qui va me permettre de me dire ok, bon alors là je vais m'attaquer à ce t-shirt, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, j'avais noté qu'il fallait essayer de faire ci, il fallait que je rallonge au niveau de la largeur, ou il fallait que je rallonge au niveau de la longueur, donc est-ce que j'ai un autre t-shirt qui va pouvoir fitter au niveau de la matière, au niveau de la couleur, et que je pourrais rajouter et créer des effets de superposition, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui va, à mon avis, je pense que ce tri de vêtements va se poursuivre pour le mois de février. Je suis pas sûre d'avoir le temps de tout terminer comme je l'ai en tête. Voilà. Je vérifie. Après, j'ai la remise en place de choses que j'ai un peu abandonnées en fin d'année parce que j'étais un peu sous l'eau. Mais je vais me remettre à la kiné, donc ça c'est fait depuis hier. Donc me remettre au sport, version fibromyalgique comme je dis. Me remettre à une routine self-care, donc vraiment faire une routine où je fais une méditation, où je fais mon ancrage, mon enracinement, où je vais vérifier que je suis bien alignée, donc là c'est plus un travail énergétique, etc. Si je sens que j'ai besoin de me faire des auto-soins énergétiques, pourquoi pas me faire des tirages de tarot, parce que finalement le cordonnier est le plus mal chaussé,
je ne me fais jamais de tirage. Et quand je m'en fais, c'est en mode expéditif. En 2 minutes chrono, le tirage, il est plié. Donc là, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi, self-care. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme, je me pose en mode patate sushi enroulée dans ma couverture et je lis toute l'après-midi. Ou ça peut être, faire un tirage pour essayer vraiment de mettre en mots les trucs que je n'arrive pas à cerner. Des fois, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu n'arrives pas à cerner le truc qui va pas. Et souvent, le tarot va me servir à ça, pour moi. Quand je le fais pour moi, il va me servir. Ah oui, ben voilà, c'est ça qui me va pas, que je n'arrivais pas à cerner. Donc le self-care, reprendre mon journal de bord, mon carnet de bord. J'ai l'habitude, je me donne la possibilité, je ne me force pas, mais je me donne la possibilité de pouvoir écrire si je ressens le besoin d'évacuer des choses, voilà. Donc c'est reprendre ça, reprendre le travail de gratitude et de visualisation, voilà, tout plein de choses, d'activités que je mettais en place et que j'ai abandonné pour X ou Y raison, parce que j'avais pas le bon support, parce que j'étais pas disponible mentalement, etc. Donc une remise en place d'un certain nombre de démarches. Et puis j'essaye de voir là, parce que je vais pas te faire 20 minutes sur chaque objectif. Et ensuite, c'est commencer à travailler, à étudier les différents sujets que j'ai envie d'exploiter et d'explorer dans le courant de l'année. Donc il y a continuer à travailler mes fiches sur le tarot, continuer à travailler les fiches sur le petit Lenormand, donc un autre petit jeu que je trouve intéressant mais que je ne connais absolument pas. Donc pour moi c'est une nouvelle découverte, et donc c'est un peu laborieux quand j'essaye de me faire un tirage. Je vais aller chercher dans le livre, mais c'est pas fluide, c'est un peu laborieux, et donc je veux avoir une base de connaissances. Je te dirais pas que je maîtriserai le petit Lenormand à la fin de l'année, mais au moins j'aurai une base de connaissances qui me permettra d'avoir les grandes lignes, et puis je pourrai approfondir tout le temps. De toute façon, pour ce genre d'exercice, que ce soit le tarot, que ce soit les runes, que ce soit le Lenormand, que ce soit tout plein de choses comme ça, c'est pas j'apprends et c'est fini, j'ai les connaissances pour la vie, c'est je pense que tu continues à apprendre et à expérimenter et à découvrir de nouvelles facettes des cartes et des arcanes tout au long de ta vie. Mais là, mon objectif sur cette année et sur les années à venir, parce que c'est pas un boulot que je pourrais faire en une année, mais c'est, comme je t'avais déjà expliqué, de compiler une grande majorité des bouquins que j'ai sur le tarot. Il y en a que je vais garder parce qu'il y a trop d'informations importantes et je reporterai la totalité des infos dans un carnet et je vois pas l'intérêt. Mais il y a des livres, je savais quand je les achetais que c'était des bouquins qui allaient être... je récupère les infos qui me sont utiles et ensuite je passe au suivant. Donc il y a, je te mens pas, au moins 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, au moins 8 bouquins, voire 8 à 12 bouquins que j'ai envie d'éliminer à terme, et du coup ça nécessite que je prenne le temps de me poser, que je lise les informations et que je me crée des fiches. J'ai mon carnet, c'est pour ça que je regarde en l'air, j'ai mon carnet de tarot qui est juste au-dessus, et donc j'ai un objectif comme ça de me créer des... j'avais commencé un travail similaire il y a de nombreuses années maintenant, mais c'est trop petit en fait dans le format, et du coup tu vois, me créer une fiche récapitulative pour chaque arcane, pour chaque carte. Je vais avoir des mots-clés, qui vont me donner les mots-clés de manière globale, les questions que l'arcane peut poser, les conseils, les archétypes, que les points positifs, les points négatifs, les points liés à l'argent, au travail, à l'amour, à la santé, etc. Donc ça serait une base. Voilà, j'ai besoin de vérifier une information, bim, je vais dans mon carnet et du coup je vais retrouver rapidement l'information. On n'est pas dans le bouquin, alors attends, il faut que j'aille chercher dans la page, dans le sommaire, et puis ensuite il faut que j'aille fouiller dans les 20 pages qui concernent l'arcane. Est-ce que je vais me souvenir de l'endroit où se trouve l'information? J'aurai une compilation de toutes les informations qui me sont utiles pour une arcane, et là moi ça me sera extrêmement utile pour les arcanes mineures, parce que ça n'est absolument pas des cartes que je maîtrise.
Les arcanes majeures, ce travail de compilation me permettra d'aller explorer des facettes que je n'ai pas l'habitude d'explorer au niveau des arcanes. Je vais tourner autour des mêmes thématiques, mais du coup ça va me permettre d'avoir un panel plus grand au niveau des interprétations. Mais pour les arcanes mineures, on est vraiment sur de l'apprentissage et du coup la découverte de l'arcane. Donc pour moi c'est un travail qui va être passionnant, mais qui va prendre du temps, parce que du coup je vais prendre mes 20 bouquins que je vais ouvrir à chaque arcane, et que je vais aller rechercher aussi les infos que j'ai sur Pinterest, les infos que j'ai sur mon téléphone, les e-books que j'ai en version numérique, et du coup je vais centraliser tout ça et créer une fiche qui va rentrer dans un format A5. Donc ça va me nécessiter quand même un certain temps, un certain travail. Mais du coup, je vais avoir ce travail d'étude-là. Je vais avoir le travail de peaufiner, comme je t'avais expliqué, mon système Common Book Place. Donc vraiment avoir un système d'organisation de mon savoir au travers des almanachs, des grimoires, etc. Des carnets, carnet de tarot, carnet Lenormand, carnet rune, tout ça je veux organiser. Tu auras une vidéo qui t'expliquera tout ça, mais je veux être en capacité d'organiser tout ça dans le courant de l'année 2024, et donc là en janvier j'aimerais pouvoir vraiment terminer de peaufiner le squelette de ce système là, pour pouvoir vraiment avoir me peaufiner un outil qui sera vraiment la base, qui sera mon répertoire, mon index, où je vais classer par thématique, par ordre alphabétique, pardon, les mots, les thématiques que je vais explorer dans différents carnets. Si par exemple dans mon carnet d'hiver j'ai parlé de Yule, donc le solstice d'hiver, je vais mettre AY dans mon index AY Yule, et du coup Yule je l'ai exploré dans l'almanach d'hiver, donc il va y avoir une codification particulière, page numéro un tel, et puis peut-être que je vais l'explorer également dans mon classeur où je vais avoir les tambouilles, santé, beauté, etc. Donc je vais pouvoir également mettre le code couleur et puis la page, le numéro de la fiche. Et donc c'est un outil qui va me servir finalement à centraliser les informations. Quand je vais vouloir rechercher une info, je vais pas aller piocher à droite à gauche dans mes classeurs, je vais d'abord aller dans mon index, je vais voir où sont centralisées les infos, et je pourrai aller directement aux infos concernées. Voilà. C'est très brouillon parce que je vais essayer d'être la plus précise, mais en même temps la plus rapide possible. Donc je te montrerai tout ça dans une vidéo. Mais quoi qu'il en soit, là dans le mois de janvier, j'ai envie de commencer, comme je te dis, à vraiment terminer de peaufiner le squelette. J'ai une petite fiche. Ça va être mon running gag. J'ai une fiche pour ça. J'ai une petite fiche qui me centralise en fait toutes les infos pour voir le nombre de supports que je vais avoir. Je sais que j'ai déjà 4 classeurs concernant les saisons, un par saison. Je vais avoir un classeur de recettes, je vais avoir un classeur qui va être lié à toutes les informations que je vais regrouper pour le jardinage. Je n'ai pas de jardin, mais j'envisage d'avoir un jardin et un potager, et je commence dès maintenant à centraliser un certain nombre d'informations, parce que je suis vraiment petit padawan et puis vraiment très très nul, parce que je fais cramer des plantes qui normalement ne crament pas. Donc voilà, je vais avoir ça, je vais avoir un livre qui va centraliser les infos sur les plantes, sous différentes formes, que ce soit la plante en mode physique, ou que ce soit juste une huile essentielle, ou que ce soit une essence de fleurs comme les fleurs de bac, etc. Donc ça, c'est des différents supports que je vais avoir, mon grimoire, le carnet de tarot, le carnet d'oracle, le carnet de Lenormand. Donc ça, ce sont les différents supports. Il faut que je me trouve des codes couleurs qui tiennent dans le temps, parce que j'ai réfléchi à plusieurs idées, des fluos, etc. Sauf que qu'est-ce qui me dit que le fluo, je vais retrouver le même fluo quand je vais vouloir continuer à faire mon index dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Bref, comme je te dis, c'est un sujet passionnant, mais c'est un sujet qui va me prendre du temps, donc je vais éviter de plomber cette vidéo avec ça. Mais ça fait partie des choses que j'ai envie de travailler. J'ai envie de continuer à travailler sur mon almanach, donc là en l'occurrence au mois de janvier, sur le mois d'hiver. Je m'étais focalisée au mois de décembre sur Yule. Là on va du coup mettre de côté Yule,
et se focaliser sur l'hiver de manière globale. Qu'est-ce qui peut être fait en janvier, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le côté personnel, self-care, ésotérique, sorcière, jardin. Comme je te dis, même si j'ai pas un jardin, mais je vais réfléchir à ça aussi, à aller récupérer les informations que j'ai, parce que par exemple, tu vois, j'ai un livre sur le potager mois par mois, donc ça me permet de pouvoir me créer mes fiches, mes to-do list mensuelles, que je pourrais éventuellement partager avec toi, soit sur YouTube, soit sur Etsy. Mais voilà, donc ce sont des choses que j'ai envie de mettre en place, continuer à travailler sur YouTube, donc que ce soit en vidéo ou en post. Que ce soit continuer à... Non, c'est pas continuer, du coup, c'est reprendre vraiment le côté prévoyance de ma vie, organiser vraiment tout ça, parce que je n'ai absolument plus de réserve. Je crois qu'il me reste une boîte de conserve de Macédoine périmée. Le truc qui donne envie. Mais j'ai plus du tout de réserve, et du coup, il faut que je fasse l'inventaire de ce qui me reste, que je vois ce que je voudrais acheter, que je commence à préparer une liste des achats, parce que du coup, je ne peux pas acheter comme ça du jour au lendemain. Il faut que je prévoie une liste et que je m'organise pour voir comment je vais pouvoir acheter tout ça. Donc voilà. Réduire les écrans, cuisiner plus, relaxer, lire, voilà. Ce sont mes objectifs. Je verrai à te mettre l'image sur le côté comme ça si tu veux avoir. Je me suis même rajouté en plus enlever la décoration de Noël, parce que voilà, je vais pas la garder. Cette année, autant les autres années, je ressens l'envie de temps en temps de garder un petit peu plus longtemps mes décorations, notamment le sapin et la lumière. Et là, cette année, je ressens vraiment l'envie là que ça parte là. Je sais pas, il y a un truc, j'ai vraiment besoin de cleaner et de repartir sur une base plus neutre peut-être, je sais pas. Ou... Je sais pas, je pourrais pas t'expliquer, mais en tout cas, voilà pour mes objectifs. Je suis désolée, hein, ça a été long, mais je pense que les futures vidéos seront un chouïa plus rapides au niveau des objectifs. Peut-être que je te les détaillerai pas autant, que je te mettrai le visuel ici et que je te donnerai les grandes lignes. Mais là, voilà. Désolée. Au niveau enveloppe budget, pour l'instant, j'ai pas fini de peaufiner mon truc parce que je n'ai pas retiré l'argent que je veux intégrer dans mes enveloppes. Donc, au pire, je te ferai un point quand je te ferai la vidéo de mon système de budget par enveloppe. Mais les autres mois, peut-être que je te le proposerai là. Niveau lecture, j'ai 2 livres que j'ai envie de lire. Je vais te mettre les visuels ici ou ici. Ça va être Vampire énergétique de Arnaud Tully. C'est un livre que j'ai depuis pas mal de temps dans ma bibliothèque en version livre, papier, mais je l'ai aussi en version numérique, donc je pense que je vais me séparer de la version papier. Et j'ai également Un rien peut tout changer de James Clear que j'ai vaguement commencé à lire. J'ai lu 3 pages au mois de décembre. J'ai commencé à mettre en place la fiche lecture sur Canva et je vais continuer la lecture de ça. Donc ça, c'est la lecture travail. Et j'aimerais bien, si j'ai le temps, de commencer une série de 3 livres, de Deborah Harkness, et notamment le livre perdu des sortilèges. J'ai découvert cette série de livres via la série télé qui est sortie tirée de ces livres-là. Et j'ai vu des extraits sur YouTube et ça m'a donné envie, en fait, d'aller plus loin et d'avoir la vraie histoire, en fait. Parce que très souvent, quand il y a des séries comme ça, qui sont tirées de livres, on édulcore un petit peu l'histoire parce qu'on peut pas tout raconter, et parfois aussi on s'arrange un petit peu avec l'histoire pour que ce soit plus dynamique ou moins dynamique, ou que voilà, ça soit plus facilement intégrable en épisode. Et du coup, j'ai envie, il y a 3 livres différents. Si je me lis au moins le premier roman, je pense que ça sera très bien. Donc un livre plaisir et puis 2 livres travail. C'est possible que je n'arrive pas à faire ces 3 livres-là, mais voilà, ce sont mes objectifs. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas prévu de moodboard particulier pour le mois de janvier. J'ai mon tableau de vision
Est-ce que je te le partage? Est-ce que... Ouais, allez, tu sais quoi, je vais te le partager, je vais te le mettre là, comme ça tu vas le voir. Mon tableau de vision pour l'année 2024. Peut-être que pour les autres années, pour les autres mois, si je me lasse de ce tableau-là, peut-être que je regarde mon ordinateur parce que je me le suis mis en fond d'écran. Et si je me lasse, peut-être que je pourrais faire une sorte de mood board, tableau de vision pour le mois. Mais finalement, j'ai l'impression que mon mood board, je l'ai un peu fait là parce que j'ai ajouté un peu du créatif, un peu tout ça. Donc bon. Et puis le reset de mon bureau, ben, je l'ai déjà fait. Et le prochain vraiment gros reset, il aura lieu en mars. Parce que ben, il y aura le switch entre les livres tarot oracle d'hiver vers les livres et tarot oracle de printemps. Voilà, je vais m'arrêter là. 55 minutes de vidéo, je pense qu'on est bon pour une première vidéo. Je suis vraiment navrée, hein. J'ai totalement conscience que là, je dois être un peu fatigante. Parce que je suis pas claire dans mes idées. Je m'auto-fatigue, donc je pense que ça doit être... Alors certes, j'ai pas beaucoup d'indulgence envers moi-même, mais je suis désolée si ça a été brouillon, si ça a été laborieux pour toi aussi de rester avec moi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Dans ces cas-là, je ferai en sorte de ne pas filmer quand vraiment je me sens pas bien. Je me sens pas bien, mais en même temps, là, j'avais envie, tu vois. Donc je me suis dit, l'envie va dépasser les problématiques. Mais voilà, c'était quand même un peu laborieux. J'espère que tu enclenches l'année 2024 avec plein d'enthousiasme. C'est ce que je disais aux personnes que je croisais à qui je souhaitais la bonne année. Je leur souhaitais la bonne année, mais je précisais aussi que le tout n'est pas simplement de se souhaiter la bonne année et de croiser les doigts et d'espérer que les choses aillent bien. C'est de faire en sorte que les choses aillent bien et qu'elles aillent dans le sens que tu veux aussi. Et d'où l'intérêt de se fixer des objectifs, etc. Et de vraiment se fixer des objectifs, de poser des actions et de s'y tenir. Parce que du coup, tu vas pouvoir utiliser l'année qui est là, qui démarre, pour en faire quelque chose de positif pour toi. Certes, il va y avoir des paramètres que tu ne vas pas maîtriser et que l'on ne maîtrise pas, que ce soit le contexte social, que ce soit la politique, que ce soit le contexte économique. Voilà, il y a plein de paramètres que l'on subit. Oui, je suis d'accord avec toi et je suis la première à le subir, mais tu vas pouvoir travailler sur ta manière de subir ça, ta manière de réagir en fait aux choses qui sont indépendantes de ta volonté. Tu vas pouvoir être dans la frustration et dans la colère, et c'est pas forcément quelque chose de très constructif, hein, ou tu vas pouvoir être dans une action constructive. Ok, il y a tel paramètre, il y a tel blocage. Est-ce que j'ai la possibilité, moi, de faire quelque chose par rapport à ça? Si oui, je passe à l'action. Sinon, je mets de côté, ça n'est pas un problème. Tu te rappelles ce que je t'ai raconté dans la vidéo bilan du mois de décembre? C'est s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution, c'est que tu n'as pas la main mise sur la dite chose, le problème de base, et que donc ça ne sert à rien que ça reste dans ta tête, une charge mentale supplémentaire, parce que tu n'as pas la main mise dessus, tu n'as pas de possibilité d'action. Focus-toi sur les choses sur lesquelles tu as de l'action. Tu as de l'action sur quoi? Sur toi, sur ta manière de réagir à ce qui t'entoure. Par exemple, moi, je pourrais essayer de travailler plus sur ma manière de réagir au bruit, au son. Essayer de vraiment travailler ma concentration, travailler ma bienveillance et ne pas filmer quand il y a énormément de bruit. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire. Mais du coup, au-delà de je te souhaite la bonne année, je te souhaite la santé, etc., je te souhaite de faire ce qu'il faut pour avoir une bonne santé. Donc de stabiliser ce qui peut l'être et d'améliorer ce qui peut l'être et de limiter les dégâts, de vraiment prendre soin de toi, de t'écouter s'il y a des quicks et des quacks qui apparaissent, d'écouter ton mental, de savoir respirer, de savoir faire des pauses, de savoir gérer les émotions, d'accepter de ressentir des émotions, parce que des fois des émotions qui restent bloquées en nous, ça crée des douleurs par la suite. Savoir prendre soin de toi en sachant quoi manger, prendre soin de toi en sachant t'éloigner des personnes qui sont pas bonnes pour toi, prendre soin de toi en sachant faire des pauses et en allant prendre l'air plutôt que de continuer à te prendre la tête avec quelqu'un en sachant que ça fera pas avancer le schmilblick si ce n'est te rajouter de la frustration à de la tristesse ou à de la colère. Donc, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Donc, moi, c'est ce que je te souhaite. Au-delà de tout ce que j'ai pu te souhaiter dans la vidéo de mes vœux que tu as dans le commentaire épinglé, je te souhaite ça. Je te souhaite la capacité, l'envie et
la volonté de vouloir enclencher des choses nouvelles pour toi et de pas juste être en attente et de vivre en fonction des paramètres qui te sont imposés par la société ou par les autres. Parce que par défaut, tu vas subir les paramètres des autres si toi, tu ne positionnes pas tes propres paramètres aussi. Voilà, je voulais finir avec ça parce que je trouve, moi la première, hein, alors cette année pas trop, mais je trouve qu'on est un peu trop en mode pessimiste et en mode, c'est pas pessimiste, mais c'est en mode, bah c'est comme ça et puis c'est tout, voilà, en mode défaitiste un petit peu, où on est en mode, bon, bah, on va en croiser les doigts et puis on va espérer que le sort nous soit favorable. Dans ces cas-là, on se souhaite pas une bonne année, on se souhaite un joyeux Hunger Game. Et on est dans un autre délire. Donc du coup, il faut être conscient du monde dans lequel on vit. Et je suis la première pour pointer du doigt les choses qui sont importantes. Et je suis la première à râler contre les personnes qui sont un petit peu en mode autruche. Oh non, 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 il n'y a pas de souci, je veux pas voir, il n'y a pas de problème. Non, je vois pas. C'est quelque chose qui m'agace, mais en même temps, c'est important. Une fois que tu as fait un bilan de il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a telle difficulté, il y a tel obstacle, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais de cette difficulté? Est-ce que je peux agir? Est-ce que cette difficulté, elle peut m'apprendre quelque chose? Est-ce que moi, en travaillant sur cette difficulté, je vais pouvoir éventuellement aller puiser dans quelque chose que je ne savais pas que j'avais à l'intérieur de moi? Ou est-ce que cette difficulté va me pousser et va me forcer à acquérir des connaissances, à aller rechercher des ressources qui vont me permettre non seulement de dépasser cet obstacle-là, mais en plus de grandir humainement? C'est comme ça que moi je veux envisager l'année 2024. Et je te conseille, je suis personne en fait pour t'imposer, mais je te conseille d'essayer de l'envisager comme ça aussi, parce que du coup, tu retrouves un petit peu de possibilités d'action. Parce que souvent, en tout cas moi, ce qui me frustre énormément, c'est parfois ce sentiment d'incapacité à agir. C'est ce qui m'a énormément frustrée avec tout le Coco Circus et tout ce qui en a découlé, c'est l'incapacité d'action en fait. Je sens que ça, la situation dans laquelle on est ne me convient pas, mais moi, à mon petit niveau, avec les problématiques qui sont les miennes, je n'ai et puis les circonstances qui sont les miennes, je n'ai pas forcément de réseau, je n'ai pas d'argent, j'avais pas forcément une santé formidable, etc. Donc je n'avais pas forcément de possibilité d'action pour du coup libérer la tension qu'il y avait en moi et du coup pouvoir travailler avec les paramètres qui me sont proposés. Voilà, je me tais parce que du coup je rajoute du blabla encore plus à une vidéo de blabla déjà bien longue. Je te dis à très bientôt, probablement vendredi avec le tirage pour les énergies du mois de janvier. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Je te dis à très bientôt et d'ici là, tu fais attention à toi. Bye bye!